Bonjour Arthur Freyer, l'Alex. En septembre 2013, journaliste, vous avez acheté un billet pour Peshawar. Vous vous êtes retrouvé quelques 8 mois plus tard à l'arrière d'une voiture dans le coffre en Bulgarie. Découvert par des policiers, vous vous êtes mis dans la peau d'un migrant et vous racontez ce parcours exceptionnel. On voit des images de Calais, ce qu'on appelle la jungle de Calais. C'était un petit peu la fin du voyage pour beaucoup de ces migrants. 710 000 migrants sont entrés dans l'Union européenne en 9 mois. Ce sont les chiffres donnés hier par l'agence européenne Frontex. Qu'est-ce que vous dites, vous, qui avez vécu dans la peau d'un migrant pendant 9 mois ? Ce monde, Calais, c'est la fin et ça l'est pas à la fois, parce que souvent les migrants sont expulsés, sont renvoyés vers d'autres pays, ils reviennent, sont expulsés encore. Ça devient l'univers des migrants et ce que moi j'ai appelé le cinquième monde, après le tiers-monde, le quart-monde, c'est-à-dire que c'est un univers en soi, c'est devenu une contre-société, une sorte de mondialisation de la misère, si vous voulez, où les gens cèdent, où ils ont des plans pour s'aider à trouver des logements, pour trouver du travail, en Turquie notamment, par exemple. Si vous allez dans certains quartiers, comme celui de Küçüksu, il y a des trottoirs entiers où les entrepreneurs du bâtiment viennent faire leur marché. Oui. C'est devenu une sorte de marché économique, c'est ça que vous nous dites? C'est une mondialisation de la misère, c'est-à-dire que les gens, les migrants qui n'ont pas de ressources à un endroit donné, que ce soit à Calais, à Paris, à Istanbul, il faut qu'ils gagnent leur vie, donc souvent ils travaillent au noir, en offrant les prix les moins chers possibles. Si on prend cet exemple de la Turquie, les travailleurs turcs qui travaillent au noir vont prendre 30 € la journée, les Afghans vont prendre 20 €. Oui. Alors, vous nous racontez, vous appelez ça, donc, je le disais, le cinquième monde. C'est une sorte de monde invisible. Vous avez voulu y entrer dans ce monde invisible en vous faisant passer pour un migrant, en vous mettant dans la peau d'un migrant. Oui, j'ai approché, notamment à Izmir, je me suis fait passer pour migrant, pour négocier avec des passeurs à Izmir qui pour 1 500 $, me faisaient proposaient de traverser la Méditerranée jusqu'à une île grecque. Donc on a discuté sur les façons aussi de payer, c'est ça qui m'intéressait beaucoup, c'est physiquement l'argent, comment ça se passe. Et les passeurs là-bas m'ont donné le contact d'un banquier, ce qu'ils appellent un zaraf, un banquier à Peshawar, que ma famille devait contacter, à qui ma famille supputée au Pakistan devait verser l'argent. Ce banquier gérait l'argent. Ça coûtait combien? Combien il fallait fournir? 1 500 $. Ouais. Ils demandaient 1 500 $ et c'est négociable. Tout est négociable. C'est ça qui est terrible, c'est que ce soit pour 7 $ pour une nuit dans une chambre dans la banlieue d'Istanbul ou 1 500 $, tout se négocie. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas de la France, par exemple, en tous les cas de l'Europe? Qu'est-ce qu'ils en disent? Pourquoi ils veulent partir? On a une image les migrants ont une image très idéalisée de l'Europe. Souvent, ceux qui y sont, ils en renvoient une image faussée à ceux qui sont au pays. Je pense à notamment des gens au Pakistan que j'ai rencontrés, un jeune garçon dont son frère était bloqué du côté de Lille et à Calais. Et son frère lui disait, écoutez, en France, c'est très bien, j'ai 300 €, l'État me donne de l'argent. Oui. C'est-à-dire la nourriture est gratuite en France, c'est ça qu'il dit. Sauf que après un travail de journaliste, on se rend compte que, en l'occurrence, la nourriture gratuite, c'est les restos du cœur, c'est faire la queue. C'est pas du tout tel que ce qui est vendu. Oui, donc c'est une image de propagande. C'est une propagande organisée en quelque sorte. Pas de la propagande, mais on peut pas, les migrants arrivés en Europe peuvent pas décevoir la famille restée au pays. Donc, effectivement, on dit à nos parents que tout va bien, etc. Un des migrants que j'ai rencontré d'abord à Istanbul, que j'ai retrouvé en Allemagne, à Dortmund, me disait tous les jours, j'appelle ma mère au téléphone, je lui dis que tout va bien, et dès que je raccroche, je pleure parce que je ne sais pas ce que je vais faire ensuite. Oui. Alors, ces passeurs, qui sont-ils? Vous racontez des échanges incroyables. Il y en a un qui vous dit je refuse les gros, parce que les gros, ça mange, ça prend de la place, ça coûte trop cher, ça fait prendre trop de risques. On était dans le magasin de ce passeur à Peshawar et qui m'a raconté ces choses absolument sidérantes. Effectivement, il me disait que les gros, c'était trop compliqué à faire voyager, alors que les enfants, pour eux, il me disait, il fait demi-tarif. 3 500 $ au lieu de 7 000 $ pour une personne normale. Oui, il faut cacher que vous êtes européen, parce qu'évidemment, si on l'apprend, pour acheter un flic, pour acheter un fonctionnaire, ça coûte beaucoup plus cher. Oui, les tarifs sont très variables. Ça va de 7 000 $ pour les gens qui partent du Pakistan à pied jusqu'à 25 000 pour les gens qui veulent partir en avion. Et il y a énormément d'immigration qui se fait par avion aussi. Oui, quelqu'un vous dit, il y a des attentats sans arrêt dans ce pays de merde, je le cite, on veut partir. C'est ça. Je pense que la corruption est un des nœuds les plus importants qui poussent les gens à partir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
on ne peut pas vivre correctement. Là-bas, il faut payer pour obtenir son bac, il faut payer pour avoir un permis de conduire. Les fonctionnaires sont corrompus, ce que vous dites. Les fonctionnaires, que ce soit les policiers, et que ce soit le policier dans la rue, ou que ce soit les personnalités à la tête de l'État. Donc c'est très compliqué de pouvoir se projeter, avoir des enfants et de faire vivre. Et à ça, s'accumule effectivement l'effet attentat. Le Pakistan est un pays qui n'est pas en guerre officiellement. À Peshawar, il y a eu 6 ou 7 bombes durant mon séjour là-bas. Oui, alors vous allez faire plusieurs séjours que vous racontez donc dans ce livre. Vous allez aller 3 fois en Turquie, vous allez aller évidemment en Bulgarie. Vous retracez ce parcours, je le disais, jusqu'à Calais. Comment ça se passe? Comment on vit? On a peur pour soi? On a peur d'être découvert. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans la peau d'un migrant? Il faut faire l'aller-retour entre les deux. Le moment le plus critique pour moi était le moment où effectivement les policiers bulgares m'ont enfermé dans leur coffre de voiture après m'avoir donné un coup de matraque. C'était pas du tout prévu dans ce que j'avais anticipé. Je voulais intégrer un centre de rétention et les policiers ont fait ce qu'on appelle un pushback. Ils m'ont mis dans leur coffre de voiture, on a roulé une demi-heure et ils m'ont rejeté en pleine campagne turque après m'avoir coupé les sangles de mon sac. C'est le moment qui a été le plus difficile de cette enquête. Je ne suis pas certain que je le referai aujourd'hui, oui, sincèrement. Et ça a montré toute la situation absurde dans laquelle nous jette la police et ce jeu sans fin. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est absurde finalement? Dans ce monde, vous dites c'est un monde invisible, en même temps éclaté. C'est complètement impalpable, étant donné que les gens, la police notamment, sont censés aider et protéger les migrants. En tout cas, c'est tel quel qu'est vendu un certain nombre de programmes de l'Europe. Ne fait pas du tout son boulot. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, par exemple, à Calais, que les passeurs ne sont pas toujours organisés de façon pyramidale, hiérarchisée, comme on l'imagine. C'est très souvent beaucoup plus informel, c'est du réseautage, c'est du dépannage, c'est beaucoup de système D. Il y a certains migrants qui peuvent s'improviser passeurs, entre guillemets, pendant quelques semaines, le temps de payer leur propre voyage, et ensuite, eux, partiront sur la route. C'est pas du tout l'image d'Épinal qu'on a avec les méchants passeurs, les gentils migrants. C'est un univers beaucoup plus flou, une zone grise, où, avec pour toile de fond vraiment la misère, la mondialisation. La misère, finalement, vous diriez, vous l'avez vu, elle rend finalement tout cela inéluctable, impossible à freiner, impossible à arrêter. On a un train de retard en Europe, clairement, quand on discute de où savoir construire des murs ou renforcer la police. Les migrants reviendront de toute façon. L'état de difficulté dans les pays où ils vivent est tel que les gens reviendront quoi qu'il arrive. Oui, j'avais rencontré quelqu'un au Pakistan qui venait d'être expulsé de Norvège avec 8 000 $ pour sa réinstallation chez lui en Afghanistan. Il avait économisé cet argent pour repartir de nouveau en Norvège. Et aujourd'hui, il est en Italie. Merci beaucoup, en tous les cas, Arthur Freyer-Lalex, pour ce livre étonnant, hein. Dans la peau d'un migrant de Peshawar à Calais, votre enquête donc sur ce que vous appelez le 5e monde. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.